Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode Oracle Tube. Donc aujourd'hui, premier Oracle Tube de la nouvelle année 2026. Wow, on est déjà rendu. Donc en fait, j'ai eu envie de vous présenter un jeu qui est vraiment très intéressant pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur à écouter cette activité-là, sachez que tout ce qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur, sur les différentes plateformes, c'est toujours en lien avec le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie, et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant, j'accompagne les gens. Et en fait, une des façons de vous accompagner, ben, c'est à travers différentes publications, des exercices, des approches, différentes techniques, des réflexions, des informations qui peuvent être intéressantes, des partages, des activités, des conférences que je vous offre. Et le vendredi, en alternance, donc une semaine sur deux, on a un oracle tube où est-ce que je vous présente un jeu de cartes oracle qui peut nous aider dans nos réflexions, dans notre introspection pour mieux se connaître, pour mieux comprendre ce qu'on vit dans notre cheminement personnel. Et en alternance avec les booktubes, où est-ce que je vous partage différents livres inspirants qui peuvent nous aider aussi dans nos réflexions. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle de la métamorphose, rien de moins, donc de Anne Guesquière. C'est un beau jeu, un gros boîtier. On a 52 cartes dans ce jeu-là, incluant un petit livret. Donc, vous savez, dans l'activité Connais-toi toi-même, on n'utilise pas le livret, mais quand je vous présente un jeu de cartes Oracle dans l'activité Oracle Tube, on regarde le livret ensemble pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Donc ici, on nous dit « Déployez vos ailes, respirez et rayonnez pour accueillir la métamorphose. » Merveilleux. Et ce que j'aime beaucoup avec ce boîtier-là, c'est qu'on a des exemples de cartes en arrière. Pourquoi j'aime ça? Parce que, en fait, quand on est au magasin ou à la librairie, puis qu'on regarde les jeux de cartes, on voit le boîtier et souvent, il va être vraiment emballé, puis on ne peut pas l'ouvrir, donc on ne sait pas. On n'a aucune idée de quoi ça parle, c'est quoi les sujets abordés, de quoi a l'air les images. Est-ce que c'est quelque chose qui nous interpelle? Est-ce que c'est évocateur ou est-ce que ça nous laisse un peu indifférents? On ne peut pas le savoir des fois, hein, parce que c'est emballé, c'est fermé. Mais quand on a des exemples des cartes en arrière, on aime beaucoup parce que on peut regarder un petit peu ces modèles-là puis dire « Ah oui, ça, je pense que ça va me parler. J'aime les images, j'aime de quoi, tu sais, les thématiques qui sont abordées. Puis je pense que ça va pouvoir être intéressant pour moi. » Donc, on apprécie beaucoup quand il y a des exemples des cartes en arrière. Donc, vraiment, on commence bien dans cette exploration de ce jeu-là. Et on a, en fait, je veux vous dire aussi une autre chose qu'on aime beaucoup, que c'est pas tous les jeux qui sont comme ça. On a vraiment des numéros de cartes avec chacune des pages où est-ce qu'on peut trouver la proposition de réflexion. Moi, c'est comme ça, j'appelle ça. Il y a des gens qui vont utiliser un jeu de cartes pour essayer d'avoir des réponses à leurs questions. Donc, ils vont aller chercher la réponse dans le livret, à l'extérieur d'eux-mêmes. Puis, tu sais, c'est correct aussi. Je pense que quand on commence avec cet outil-là, on peut être insécure, on peut douter de nous-mêmes. Donc, on aime ça avoir la réponse dans le livre, la réponse de quelqu'un d'autre. Mais moi, ce que je vais vous proposer, en fait, dans l'exercice qu'on va faire ensemble avec ce jeu-là, c'est de pouvoir faire confiance à notre propre instinct. Donc, oui, on va utiliser le livret parce que je veux que vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu de cartes-là, qu'est-ce qu'il y a dans le livret, mais on va aussi faire un exercice pour voir si on met le livret de côté, qu'est-ce que ça peut ressembler comme exercice quand on le fait pour et par nous-mêmes. OK? Donc ça va être une autre partie de l'exercice qu'on va faire ensemble. Donc, on nous dit ici, il y a 52 cartes. Dans le livret, on nous dit qu'il y a différentes façons de faire des tirages. On pourrait tirer une carte par semaine pour cheminer tout au long de l'année, 52 semaines.
La carte peut être relue chaque matin ou chaque soir de la semaine avec son explication et le rituel associé, parce que pour chacune des cartes dans ce jeu-là, il y a une signification et un rituel qui est associé à cette thématique-là. Ou bien on tire une carte quand on veut. Bon, donc il y a une belle liberté de ce côté-là. Quand on le sait, on tire une carte. On peut faire un tirage par jour ou plusieurs et mettre les cartes de côté ou non. Donc j'aime cette ouverture-là que l'auteur a de pouvoir utiliser le jeu de cartes comme on le sent, comme on l'entend, comme on en a besoin dans le moment. Donc ça, c'est très bien. On va juste regarder, par exemple, on ouvre à n'importe quelle page, donc la carte de la paix. La carte est reproduite en noir et blanc, n'est pas en couleur. Donc, on aime ça en couleur, mais on sait que ça coûte cher, donc on comprend en noir et blanc la carte. On a la proposition de réflexion ici et un rituel associé ici. Donc, si on regarde encore la carte en noir et blanc, vous voyez à peu près un tiers de page de signification et un tiers de page à une demi-page pour le rituel. Donc, pour moi, ça fait un beau guide quand on commence à utiliser les jeux de cartes oracle pour notre cheminement personnel puis qu'on n'est pas trop sûr. Il y a juste assez d'informations pour nous guider. Mais même pour une personne qui est très habituée, moi, ça fait 35 ans que je fais des tirages de cartes. Ça fait longtemps que je suis là-dedans, puis je regarde à côté parce que j'ai comme ma collection d'une centaine de jeux de cartes. Quand on a l'habitude, ben c'est le fun aussi d'avoir un livret comme ça où est-ce qu'on ne nous donne pas tout cuit dans la bouche, où est-ce que oui, ça peut guider, mais que ça laisse de la place à notre propre interprétation aussi. Donc, il y a quelque chose pour tout le monde dans ce jeu de cartes-là. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc, les cartes sont toutes comme ça en arrière. Et je vous montre quelques-unes des cartes. Donc, on a l'Odyssée avec une image et une proposition de réflexion. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine pour cette carte-là. Donc, le corps maintenant. Je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de l'âme. C'est poétique, j'aime ça. Mon corps est le pétillant carrosse de mon âme. Les synchronicités. Si vous êtes ici sur la communauté depuis un bout de temps, vous savez que j'apprécie beaucoup Carl Jung. Donc, les synchronicités, ça fait partie de cette façon-là de voir la vie. On a la carte des croyances. Donc, je m'ouvre à une dimension nouvelle en observant mes croyances limitantes. On a semé. Donc, quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est poétique, c'est très imagé. Oh mon Dieu, elle est belle celle-là. Le silence. Le silence. Le silence en moi est un état infini. Beautiful. Donc, on a le cycle. J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. Donc, on change. On a plusieurs thématiques. J'essaie de vous en montrer des différentes. Le déploiement. Donc, en un battement d'aile, déployez-vous. On a le miroir. Donc, l'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Puis là, vous voyez, là, si par exemple on avait pigé cette carte-là, on pourrait, là je commence déjà, sans regarder dans le livret. On met le livret de côté, là je vous montre de façon autonome comment on peut utiliser ce jeu de cartes-là. Je me sens inspirée là, par cette carte-là. Donc le miroir. On pourrait se poser la question dans notre cheminement personnel, OK, l'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Est-ce qu'il y a des personnes dans mon entourage qui me font réagir en ce moment?
de façon positive ou moins positive, de façon intense ou moins intense, mais tu sais, à quel degré, à quel niveau et dans quelles circonstances, à quel moment, puis avec quelle personne je ressens, tu sais, peut-être qu'on peut se sentir comme bousculé, on peut se sentir dérangé un petit peu, inconfortable, puis au lieu de dire, ben je suis pas à l'aise avec cette personne-là, donc je mets de la distance, puis c'est correct de faire ça. Hein, vous savez, hein, en psychologie, en travail social, on veut prendre soin de soi, on a le droit de mettre nos limites. C'est parfait de faire ça, mais on peut aller un petit peu plus loin aussi. Tu peux mettre tes limites parce que tu n'es pas bien, donc tu vas arrêter de te mettre en position de venir te faire gruger ou déranger ou d'être malheureuse. Avec cette personne-là, mais je pourrais aussi prendre cette occasion-là de dire, là, je me suis protégée, j'ai mis mes limites, mais je vais quand même aller explorer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Est-ce que ça vient enclencher une blessure que je porte? Est-ce que ça vient activer un souvenir que j'avais oublié? Qu'est-ce que ça vient déranger en moi, cette relation-là? Tu sais, puis ça pourrait être juste de dire, mais je me sens pas respectée, puis c'est une occasion pour moi de mettre des limites. Ça peut être ça la réponse, mais de se poser la question, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Donc, vous voyez, en pigeant une carte comme ça, on peut vraiment faire des belles prises de conscience. OK? Puis là, ce qu'on va faire, on va aller voir cette carte-là dans le livret. Comment l'auteur nous propose ça. Donc, c'est la carte numéro 18. On aime beaucoup que les cartes sont numérotées parce qu'on sait où aller dans le livret. Si vous regardez des oraclotubes depuis un bout de temps, vous savez que ça arrive des fois qu'on fait l'exercice, je pige une carte, puis ça prend du temps avant que je trouve la carte dans le livre parce qu'elles ne sont pas numérotées. On n'a pas les pages. Mais là, on l'a. Donc, la page 98, on nous dit... On a le miroir en noir et blanc ici. Donc, on nous répète la petite proposition de réflexion qu'on a ici. Donc, l'autre est le miroir de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Là, l'auteur nous propose, cette carte vous indique que l'autre est un miroir de vous-même. C'est une autre approche. Qui n'a pas tendance à rejeter la faute sur l'autre, sur les circonstances, l'environnement, les événements? On fait tous cela. Si je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Au lieu de se sentir victime des événements, il est intéressant de se demander ce que cette situation, cette relation avec telle personne vient vous dire de votre attitude et de vos blessures. En quoi cela appuie-t-il sur quelque chose d'important chez vous pour que ça résonne autant? Est-il possible de saisir cette situation, cette relation, comme une chance consciente de guérison pour vous? Cela vous permet de reprendre votre souveraineté et de comprendre ce qui se joue en vous à travers cet effet miroir. C'est à travers l'expérience de la relation à l'autre que vous éprouvez qui vous êtes. Si vous osez voir cela, vous prenez la responsabilité de votre vie. Point. Donc ça, c'est la partie signification de la carte. C'est un autre angle qu'on n'a pas exploré quand je vous ai guidé à travers comment on pourrait explorer cette thématique-là dans un cheminement personnel à notre propre façon. C'est un autre angle. C'est intéressant. C'est intéressant d'avoir cette idée-là, cette façon de voir les choses-là pour propulser nos propres réflexions. Après moi, c'est comme ça que j'utilise les cartes. C'est pas en lisant la réponse dans le livret, c'est en allant voir ce que ça veut dire pour moi dans ma propre vie, dans mes relations, avec les conséquences, avec mes rêves, mes blessures, ma réalité. Parce qu'on n'a pas toute la même réalité, tout le monde, là. Donc, c'est important de revenir vers soi et de voir comment cette thématique-là peut être activée dans notre propre vie, maintenant ou pas, et comment ça nous nuit, comment ça nous aide, mais c'est une réflexion très personnelle, puis il n'y a personne qui peut nous le dire à notre place. C'est pas écrit dans aucun livre, là. C'est votre réponse. Mais le livret peut vous aider à cheminer puis à aller vers cette réponse-là. Deuxième partie pour la carte le miroir, c'est le rituel qu'on vous propose. Moi, j'aime beaucoup les rituels.
Donc, on nous dit ici, je peux vous suggérer comme rituel de noter pendant toute une semaine, en fin de journée, des relations désagréables ou agréables que vous avez vécues. Qu'est-ce qui se tisse dans la relation à l'autre? Ensuite, essayez de regarder objectivement à quoi cela vient faire écho dans votre histoire, dans l'histoire familiale ou dans vos comportements. S'il y a quelque chose qui se répète dans ce rapport à l'autre, tentez de comprendre cette invitation à changer de regard sur vous-même indépendamment de l'autre personne. Déliez-vous de ces attachements émotionnels, conscientisez, vibrez, alchimisez et respirez ça. Hey! Wow! OK. Donc, c'est une proposition d'un rituel de comment on peut utiliser cette réflexion-là pour nous aider à cheminer en soi-même, mais aussi dans nos relations. Donc, c'est un exemple. Si, par exemple, bon, je vais brasser les cartes un petit peu, on va aller voir qu'est-ce qui ressort. On va faire l'exercice avec une deuxième carte. OK. Ah ouais. On a les ruminations. La rumination, on connaît ça en psychologie, en travail social, c'est les pensées récurrentes. C'est les pensées obsessives des fois. Les pensées qu'on a de la difficulté à mettre de côté parce que ça revient toute seule. C'est très, très, très énergivore. C'est vraiment pas facile à vivre. Vous voyez l'image, je trouve que l'image est vraiment bien faite. Et on nous propose comme réflexion, je laisse voyager les ruminations de mon mental, je ferme les yeux, et je les regarde passer comme des petits oiseaux ou des papillons qui flottent autour de moi. Donc, chacune des pensées, elle est là, elle existe, mais je ne focus pas dessus. Je la vois passer, je la regarde passer, je respire. Très intéressant comme approche. Sans regarder dans le livret, je vous dirais que si on utilise un jeu de cartes comme ça dans notre cheminement personnel et qu'on pige la carte des ruminations, bien, je pourrais me poser la question, est-ce que ça m'arrive des fois de ruminer? Est-ce que ça m'arrive des fois d'avoir des pensées récurrentes, des pensées déstabilisantes, puis que j'ai pas nécessairement choisi, mais qui prennent toute la place? Puis ça peut être très énergivore aussi. Parce que c'est comme si le mental n'était pas capable de déclocher pour ne pas dire de juste mettre la switch à off. Là. On aimerait bien ça des fois. Mais des fois, c'est très difficile. C'est comme si le mental s'était enclenché puis on n'était pas capable de le ralentir ou de l'arrêter. Puis tu sais, ça peut créer de l'insomnie, ça peut créer un manque de concentration, ça peut amener de la distraction dans nos journées. Ça peut être difficile pour la motivation, le niveau d'énergie qu'on a. On peut être fatigué, on peut être épuisé mentalement parce que ça tourne toujours. Donc, dans votre cheminement personnel, si vous pigez une carte comme ça, vous pourriez vous poser la question, est-ce que ça m'arrive? Est-ce que ça m'arrive des fois par moment d'avoir des moments de rumination, des moments où est-ce que j'ai de la misère à faire taire mon mental? Puis, c'est tellement précieux d'aller explorer ça, puis de voir, même si en ce moment ça va bien, là, tu recules dans le passé, puis tu dis, quand ça m'arrive, là, c'est avec qui? C'est dans quelles circonstances? Quels sont mes moments critiques? Est-ce qu'il y a une certaine période de temps, une saison, un mois, un moment dans le mois où est-ce que je me rends compte que je suis plus vulnérable puis qu'il y a plus de risques que je me retrouve dans un tourbillon de rumination. Donc, à ce moment-là, quand je peux explorer comment ça s'est passé dans le passé, ben je peux prévenir à l'avenir parce que je vais connaître c'est quoi mes moments critiques, je vais connaître c'est quoi mes vulnérabilités, c'est quoi qui fait que je suis plus fragile au fait de partir en vrille avec mon mental qui n'arrête plus. Puis quand on apprend à se connaître, ben on peut apprendre à s'apaiser nous-mêmes et on peut apprendre à prévenir aussi, là. Donc, c'est tellement précieux d'explorer dans notre cheminement personnel une carte comme ça, comme les autres aussi, mais c'est l'exemple qui est sorti. Donc là, je regarde la page 45 dans le livret. Je vais juste aller voir
la carte numéro 45, qui est à la page 152. Qu'est-ce que l'auteur nous propose comme réflexion ici? Donc, cette carte vous propose de laisser voyager vos jolies pensées qui tournent en boucle. Elle invite à vivre plus intensément les états de pleine conscience au lieu de rester à l'échelon mental, à ressasser et recycler les mêmes pensées. Regardez ces images vous traverser et observez-les. Je crois qu'il y a beaucoup de pleine conscience dans les exercices de ce jeu-là. Donc, je vous propose de les accueillir sans jugement et calmement. Si elles reviennent, verbalisez-les à haute voix ou écrivez-les. Leur rémanence est une invitation à les voir, à les considérer. Adoptez-les au lieu de les fuir. Certaines personnes pensent parfois que la méditation n'est pas faite pour elles, car elles ne peuvent pas faire taire les voix en elles. Mais nous en sommes tous au même point, assaillis par notre bavardage mental incessant. Il est inhérent à notre nature humaine. Le fuir ou le nier va produire l'effet exactement inverse, comme lorsque nous fuyons nos émotions et qu'elles reviennent au galop. Hein? Rituel. On aime ça. Si vous êtes déjà méditant, je vous propose d'accentuer vos méditations quotidiennes par la voie qui vous comble, qu'elle soit prière, contemplation, mouvement, transe, auto-hypnose, cohérence cardiaque, chant, immersion dans la nature, etc. Elle nous donne plein d'exemples. S'il y a des choses là-dedans que vous faites comme « Hein? C'est quoi ça? » Merveilleux! On a des heures de recherche devant nous pour voir c'est quoi exactement, puis qu'est-ce qui vient résonner en soi, qu'est-ce qui vient éveiller comme un élan de « Oh, ça, j'aime ça, je pense que ça serait bon. » Donc, c'est un élément intéressant aussi du cheminement personnel de découvrir des nouvelles choses. Donc, si vous n'êtes pas méditant, sachez que vous pouvez découvrir mille et une façons de méditer, dont celle qui vous conviendra. Inutile de caricaturer la posture du méditant en lotus, coûte que coûte, chacun sa voix. On aime ça. On aime l'ouverture à pouvoir personnaliser et adapter les approches à chaque personne. Donc, très intéressant. Puis, en fait, ce que j'aime, c'est que, tu pourrais tirer une carte comme ça, puis dire, la réflexion me plaît, ça m'interpelle, mais le rituel un peu moins. Mais c'est correct, crée ton propre rituel si tu en ressens le besoin. Sinon, juste la réflexion peut te faire du bien aussi. Donc, vous voyez avec ces exemples-là, comment on peut faire pour utiliser un jeu de cartes comme celui-là, en utilisant ce que l'auteur nous propose comme réflexion et comme idée de rituel, mais aussi on peut utiliser seulement les cartes en nous laissant guider par les propres prises de conscience que nous, on va faire, puis les questions qui vont remonter, puis les images, puis les symboles, puis les émotions qui vont monter, qui vont nous guider vers notre propre réponse. Donc, c'est comme ça qu'on fait les épisodes Oracle Tube. Donc, je vous présente un jeu de cartes différent aux 2 semaines et je vous montre comment l'auteur vous propose de l'utiliser, mais je vous montre aussi comment vous pouvez l'utiliser par vous-même dans un cheminement personnel à votre façon. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce jeu de cartes-là, je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Et si vous voulez nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur sur n'importe quelle des plateformes sur lesquelles on est, vous allez avoir accès à ça aussi sous la vidéo. Donc, merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!